sécurité est menacée, s'il vous plaît. Et le juge parle. Nous sommes sur Trace 95.0 et c'est l'heure du procès. Alors, Madame la greffière, je me tourne vers vous. Nous avons qui ce matin comme accusé? Alors, à Adjamé, le 14 septembre... Voilà. Substance. À Adjamé, le 14 septembre 1979, Camille Makosso venait au monde. Aujourd'hui, ce très heureux père de 4 enfants est à la fois adulé et controversé. Pasteur, homme d'affaires, écrivain, coach et influenceur, le général Camille Makosso a de quoi faire parler de lui. Très présent sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à s'exprimer sans langue de bois et chacun de ses directs porte à débat. À tort ou à raison, le général Camille Makosso est notre accusé du jour. Monsieur le juge, la parole est à vous. Monsieur le procureur. Oui, bonjour, bonjour. Nous aurons droit à combien de procès ce jour, de chefs d'accusation, pardon? Alors, nous avons retenu 3 principaux chefs d'accusation contre l'accusé du jour. Alors, monsieur le juge, je voulais faire un plaidoyer. On aura besoin de la sécurité dans ces locaux parce que tout à l'heure, nous sommes sentis menacés par l'accusé. Nous avons besoin de la sécurité. Ne vous inquiétez pas, la sécurité sera là. Alors, avant de commencer véritablement ce procès-là, je vais demander à l'accusé, monsieur Camille Makosso, de partager le procès sur sa page Facebook. Il faut que vous partagiez. Et à tous ceux qui sont dans ce studio, de partager sur leur téléphone. Mounia, mon assistante, il faut partager. Moi, c'est déjà fait. C'est fait, c'est partagé. Oui, déjà fait, mettez les cœurs, mettez les têtes de chauve, pas des têtes de mort. Beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. Alors, on part pour le premier chef d'accusation, monsieur le procureur. C'est lequel? Oui, monsieur le juge. Je ne sais pas si l'accusé a fini de faire les partages. Je t'ai fatigué un peu, hein. On va rappeler le numéro de téléphone. C'est le 27 225 08 200. 27 225 08 200 pour appeler pour soit accuser ou défendre le général Makosso. Et puis vous pouvez suivre le procès sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Allons-y, monsieur le procureur. Alors, général Camille Makosso, vous êtes accusé de ne pas vous comporter comme un homme de Dieu. Comprenez-vous ce reproche qu'on vous fait? Dans un premier temps, il serait intéressant que ceux qui font ce reproche puissent nous donner ce qu'on appelle le code de conduite d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit se comporter comment? Il doit marcher comment? Il doit parler comment? Et il doit vivre comment? Parce que moi, je connais quelqu'un qu'on appelle Jésus. Il allait dans des bons endroits où les djandjous et les prostituées se présentaient. Jésus. La Bible déclare que c'est un homme qui aimait bien les cérémonies, où il changeait même l'eau en vin. À tel enseigne que quelqu'un a dit vraiment c'est maintenant qu'on est en train de boire le bon vin. Donc Jésus aimait faire le bon vin. Voici un monsieur dont tous les grands pasteurs de son époque l'ont regardé pour dire cet homme n'est pas le Messie, puisqu'il marche et il fréquente des gens de mauvaise vie. Permettez-moi s'il vous plaît qu'on me démontre le comportement et la ligne de conduite d'un homme de Dieu afin que je puisse m'appliquer. Et en même temps qu'on nous amène le dictionnaire ou le code, comme le code de la route et autres, le code de conduite. Alors, voilà. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par les fruits qu'ils produisent. Oui. Quand vous êtes sur Internet et autres, les fruits parlent pour eux-mêmes. Je vous remercie. Vous êtes dans des clashs, vous êtes dans des... Surtout le langage, là on vient d'entendre des mots. Vous êtes qui exactement? Pasteur, blogueur, web humoriste? On ne sait plus trop en fait. Merci beaucoup pour la question. Vous dites tout à l'heure que la Bible dit qu'on les reconnaîtra par quoi? Leurs fruits. Facebook, c'est pas fruits. Quand on parle de fruits, on parle des actes posés. Voici les actes du général Camille Makosso. 1. Les veuves sont soutenues. 2. Les financements de projets sont faits avec les jeunes. 3. Lorsque des femmes sont sans abri, il les donne des maisons. 4. Lorsque des personnes sont malades, ces personnes sont guéries. Facebook, c'est du virtuel. Mais monsieur le procureur, retournons à l'école pour apprendre le monton son, notre votre l'heure. Facebook, on parle de virtuel. Comment voulez-vous qu'on juge la vie d'un individu à partir d'un élément virtuel? Soyons sérieux. Oui, mais même si nous sommes le continent le plus dernier au monde, soyons sérieux. Mais vous êtes qui au juste? Vous êtes pasteur, vous êtes blogueur, vous êtes qui au juste? Merci pour la question. Vous cette personnalité que vous voulez dégager. Non, monsieur le procureur, vous connaissez. Mais vous savez que le continent africain, soyons sérieux. Sur le plan économie, nous sommes les derniers. Sur le plan développement, nous sommes les derniers.
Sur le plan d'aller à l'école, l'alphabétisation, tout de tout, nous sommes encore les derniers. Donc les derniers, pour les faire comprendre quelque chose, il faut répéter. Camille Makosso est 5 en 1. 5 en 5 personnalités en 1. C'est-à-dire, il est écrivain. Monsieur le procureur, il est mieux de souvent le souligner. N'est pas écrivain qui veut, mais qui peut. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a de la matière, qui prend bic et feuille et qui écrit 2 livres. Donc, écrivain, le premier. Écrivain. Ensuite, il est chef d'entreprise. C'est-à-dire businessman. Dans le domaine de l'immobilier, des ventes de véhicules, de l'agriculture, et aussi maintenant dans l'or et les diamants dans lequel il s'est lancé. Le même monsieur dont nous parlons est serviteur de l'Éternel, pasteur, 3. Président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, qui englobe plus de 10 000 pasteurs et qui est l'organisation la plus puissante au monde francophone. Ça veut dire en France, plutôt au Canada, au Congo, il n'y a aucune organisation qui a plus de 10 000 pasteurs. C'est Camille Makosso qui fait le son. Nous avons maintenant un influenceur redoutable. C'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de prendre un dossier d'État. Il finit de parler, il y a remaniement gouvernemental. Il prend un artiste qui se retrouve en prison. Il finit de parler, on le libère. Voici dans un premier temps. Et nous avons à cela maintenant le coach. Le président de la Haute Académie de la Marmaille. L'homme qui a la capacité de prendre une femme qui n'a rien. Il finit de la coacher en une semaine, l'argent commence à rentrer. Un tel monsieur, comment le détester si tu n'es pas possédé? Alors, monsieur le juge, il y a quelque chose qui me dérange quand il dit qu'il est influenceur. Vous êtes influenceur, vous êtes influent, mais on constate que vos directs sont cross-postés, c'est-à-dire partagés en simultané sur plusieurs pages pour grossir votre audience. Finalement, Makosso tout seul, il ne pèse rien en fait. D'abord, je vous remercie. Quand vous prenez ce qu'on appelle le cross-potage, c'est un outil de développement, plutôt un outil de communication, c'est-à-dire c'est la capacité à partir. Je prends simplement mon téléphone, ma page qui est restreinte, je lance un direct, le taux d'audience monte rapidement aux environs de 7000 lorsque j'aborde n'importe quel sujet. Quand vous êtes un influenceur et que vous avez un outil de communication, parce que moi je ne suis plus au niveau de certaines personnes qui font des directs avec le téléphone. S'il vous plaît, j'ai une régie télé. Je suis le seul à l'obtenir pour le moment dans notre réseau. Mais vous en connaissez? Bon, j'en connais, mais c'est pas là le sujet. Ils sont influenceurs, citez leur nom. Non, non, monsieur le procureur, on est là pour dire la vérité. Qui a une régie télé en tant qu'influenceur? Son nom? Bon, une régie télé, je sais pas, mais les méthodes de diffusion varient. Donc pour l'heure, c'est Camille Makosso. Mais à partir du fait que j'ai ce qu'on appelle une régie et que je souhaiterais que mon message soit écouté au Gabon, un peu partout, j'utilise ce qu'on appelle les outils de communication. Comme certains, par exemple, là vous m'avez demandé de partager votre direct de temps sur ma page. C'est même cross-potage là. C'est pratiquement la même chose, non? C'est-à-dire partager. Non, mais vous êtes influent. Normalement, vous seul, vous devez suffire à ramener tout ce monde. Mais vous êtes obligé de harceler l'utilisateur d'Internet. On vous voit partout, sur First Magazine, un peu partout. Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de votre force. Parce qu'il y a d'autres seuls, ils ramènent tout le monde. Ça veut simplement dire que le monsieur, il est fort. Capable de pouvoir influencer et pouvoir avoir plusieurs méthodes de diffusion. Tout à l'heure, vous avez dit... Je m'explique. Aujourd'hui, je ne veux plus seulement me limiter à ceux qui sont sur ma page. Vous comprenez? Ne suis Camille Makosso seulement que ceux qui sont sur sa page. Mais à partir du moment où j'ai la possibilité d'influencer sur vous, vos auditeurs, à partir de là, le message va encore plus loin. C'est ce qu'on appelle maintenant une large influence. D'accord. C'est tout ça nous dit l'influence. D'accord. Tout à l'heure, vous êtes défini. Il influe jusqu'à ce qu'il va loin. Vous êtes défini comme influenceur. On a une influenceuse aussi, la personne d'Emmanuel Keïta, dans une récente interview, il a cité plusieurs influenceurs et puis qui a dit que, voilà, qu'il ne vous a pas cité, qui a dit qu'elle vous connaissait même pas. Comment vous l'avez ressenti? Vous savez, les gens aiment souvent créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et vous attribuez souvent le nom d'influenceur à tout le monde. Ne confondez pas influenceur et lifeuse. C'est pas des influenceuses. C'est une lifeuse. C'est une lifeuse. Il y a des gens qui font des photos, des petites vidéos pour essayer de plaire aux gens. C'est pas des influenceurs. Un influenceur est un combattant capable de pouvoir prendre la vie de quelqu'un, l'impacter jusqu'à transformer sa vie. Dites-moi, ces personnes dont vous citez ont transformé la vie de qui? Ont motivé la vie de qui? Il y a des gens qui les suivent. Il y a des gens qui les suivent. Mais suivre quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es influenceur. Mais qui se reconnaissent en elle. Elle a sa communauté. En fait, on prend le soin de revenir à ce que je dis.
Un influenceur même c'est quoi? Si on retrouve le thème, on y va. Coach Lady Sonia est une influenceuse. Pourquoi? Oui. Parce qu'elle donne des messages qui transforment des vies, qui influencent et qui impactent, qui amènent une femme qui est 0 à 10, je deviens une héroïne. Pour moi, c'est cela. Une influenceuse. Au niveau de, comme on appelle ça, Yves Dero. Yves Dero n'était pas une influenceuse. C'était une comédienne. Elle a fait rire les gens. À partir du moment où elle commence à faire des vidéos pour motiver ses éléments à pouvoir devenir des entrepreneurs, elle devient une influenceuse. Lolo Beauté. À partir du moment où elle dit aux femmes, on ne va pas s'attendre à attendre l'argent d'un homme, elle devient une influenceuse. Mais lorsqu'elle le dit, c'est en fonction du passé, parce qu'il faut qu'on soit vrai. Emmanuel Keïta et le général Kami Makosso ne font pas partie du même réseau. Tu comprends? Son mari, son gars, son fiancé, avec qui elle est, nous sommes de deux bords politiques totalement différents. Il est soriste, je suis alassaniste. C'est une question politique alors. C'est une question de politique. Son mari et moi, il m'a dit qu'il a porté plainte. D'accord, alors nous on va rester sur le côté s'il vous plaît. Mon général, on a beaucoup de questions. Quand on est en guerre avec le mari de quelqu'un, c'est normal que sa femme fasse le pas. On a bien compris. Je voulais juste terminer sur ce point. Sinon, même le plus maudit de la terre connaît qui est Makosso. Si vous permettez, parce que il a dit qu'il est pasteur. Il y a le comédien Guy Defer qui a dit ici que souvent vous vous comportez un peu comme un brouteur. Vous montrez trop l'argent. Pour un pasteur, c'est quoi la nécessité de montrer comme ça de l'argent? Jésus même aimait l'argent. La preuve, quand il est à l'église, il s'assoit toujours aux côtés des paniers des souffrants. Est-ce que Jésus montrait l'argent comme ça sur les Est-ce qu'à son temps même il y avait les billets? Vous savez, je viens d'un passé très lourd. Je suis un enfant d'Aboboga. C'est une erreur même que certaines autorités politiques m'ont appelé pour me faire des reproches. Ça, je ne vous le cache pas. Donc vous reconnaissez que ce n'est pas bien? Bon, oui, je reconnais. D'accord. Merci beaucoup. Et monsieur, je veillerai à changer. J'ai bien pris le message de Guy Defer. C'est un grand frère. Il a parlé dans la vie, tu ne connais pas tout. Quand un grand frère parle, souvent il faut écouter, il ne faut pas se borner pour dire non, moi, non. Il a parlé, et puis c'est aussi une question de sécurité. Tu montes, l'agent démon vient te braquer, il y a peut-être un meurtre, tes enfants sont seuls. Donc merci monsieur Guy Defer de m'avoir donné des conseils que je prends avec plaisir et avec choix. Merci, M. Makosso. On va rappeler le numéro de téléphone qui est le 27 225 08 200. 27 225 08 200 pour appeler, soit pour accuser ou défendre. J'ai un impératif. Makosso. Oui. Alors, j'ai un impératif. Allez-y rapidement. Je refuse que quelqu'un appelle pour me défendre. D'accord, il n'y a pas de problème. Je veux que tous ceux qui appellent soient des accusateurs. Non, mais si vous êtes un influenceur, il y a des gens qui se reconnaissent en vous. Donc on va prendre déjà un appel. Laissez-moi, je vais affronter les adversaires. On prend un appel. D'accord. Allons-y. On va écouter ceux qui appellent pour accuser. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour maître. Vous nous appelez de quel coup? J'appelle la cour de Yopougon. De Yopougon. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Maître Rabé. Maître Rabé, vous appelez pour accuser ou défendre le révérend Makosso? Bon, moi, j'appelle pas pour accuser ni défendre, mais bon, j'appelle pour faire des remarques. Il faut aller vite. Allez, on vous écoute. Parce que bon, le général Makosso, bon, c'est vrai qu'il mène de bonnes actions, mais des fois aussi, il est un peu, on peut dire, audacieux. Il pose des actes qui sont pas trop, on peut dire, des actes de pasteur. Lesquels? On peut dire, ce que vous n'avez pas de suite là. Comment on dit ça? Poster des photos d'argent, des trucs comme ça. Faudrait qu'il soit un peu, comment on dit ça? Je sais pas. Bon, il a essayé d'expliquer, il a dit que Jésus le faisait, il était tout assez... Non, Jésus le faisait, mais est-ce qu'il était là-bas? Pendant que Jésus le faisait. Ah, mon frère, tu dis, c'est le côté poster trop l'argent là qui n'est pas trop bon, non? Il vous dérange. Oui. Mais là, il faut faire attention à ça. Oui, il y a quel autre que je dois changer? Parce que je suis là aussi moi, je vois que c'est un peu tout ça. C'est tout ce que je veux, comment il s'est souligné. Parce que bon, moi, je suis pas trop Gérard Makosso comme ça, mais bon. Et puis, ces actions comme ça, il doit essayer de lier un peu. D'accord. Merci, maître. Puis, passez un très très bon week-end. Monsieur le procureur, vous voyez, monsieur le juge aussi, quand tu as été un enfant d'Aboboga et que tu as dormi dans une maison de 12 500 dans une cour commune que tu n'as jamais pu payer et qu'on est obligé de te mettre dehors, de temps en temps, quand Dieu te bénit, qu'il te donne beaucoup d'argent, il faut choquer les autres qui sont aussi pauvres pour leur dire, je viens de rien, voici ce que Dieu m'a donné, vous aussi vous en aurez. C'était le message que je voulais faire passer, mais malheureusement qui est mal passé. Oui, je vais changer. Merci Makosso. Puis on va marquer une pause, le temps que chacun puisse
s'éponger. Mais vos abonnés ne partagent pas la vidéo. Ils n'ont qu'à partager la vidéo. Ils vont partager. Il faut qu'ils parlent de ça. Ils partagent la vidéo. Aujourd'hui, là, on a cherché Makosso, je suis là. Qu'ils viennent et qu'on débatte. On revient tout à l'heure. À tout à l'heure. Est-ce que Bravado a partagé le direct parce qu'il lui donne 2 millions? Il touche 2 millions avec Makosso. Et Madame la greffière, oui. Petit résumé de ce qu'on s'est dit avant la pause publicitaire. Oui, alors en premier lieu, notre procureur l'a accusé de ne pas se comporter comme un homme de Dieu. Le général Makosso lui a demandé qu'on lui donne le code de conduite d'un homme de Dieu. Ensuite, ils ont abordé la question de Facebook où il a expliqué que Facebook était un outil virtuel, mais que dans le réel, il était énormément de personnes et que c'est ce qui devait primer sur tout ce qu'il faisait. Il nous a rappelé qu'il était un homme 5 en 1, qu'il était écrivain, chef d'entreprise, pasteur, influenceur et coach. À la question d'Emmanuel Keïta qui ne le reconnaissait pas comme influenceur, le général Makosso nous a répondu que les gens aimaient créer des problèmes là où il n'y en avait pas et qu'il ne fallait pas confondre influenceur et liveuse. Et en dernier point, on lui reprochait de se comporter comme un brouteur puisqu'il exposait énormément d'argent. En premier lieu, il a répondu que Jésus même aimait l'argent, mais qu'il reconnaissait qu'il ne devrait peut-être pas afficher autant d'argent, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité aussi, et a fait savoir qu'il savait aussi écouter les conseils des grands frères. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des réactions comme ça sur le direct? Il y a énormément de réactions. C'est vraiment partagé, c'est mitigé. Alors, le temps de prendre des réactions, on va prendre un appel. Allô? Je comportais comme un brouteur. Baissez la radio chez vous. Il faut éteindre la radio carrément chez vous. Oui, allô? Allô, bonjour maître. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? D'Abidjan. D'Abidjan. Votre nom? Maître Touré. Maître Touré, vous appelez pour accuser ou défendre le général Makosso? J'appelle pour accuser. On vous écoute. D'accord, j'ai 3 questions à poser au général Makosso. On va aller vite parce qu'il y a beaucoup d'appels. D'accord, mais ma première question est à quel moment Makosso il se concentre pour ses fidèles sur le plan religieux? Il peut répondre à cette question déjà? À quel moment Makosso se concentre pour consulter ses fidèles ou Makosso à son église, et comment Makosso a une écoute pour ses fidèles? Ça, c'est ma première question à 3 volets. La seconde question, c'est Makosso en tant que... première ou bien... Non, moi, vous allez écrire et puis voilà. Ma deuxième question est que, en tant que pasteur, en tant que influenceur, pourquoi se mettre toujours sur les réseaux sociaux et ne pas se concentrer parfois à sa famille? Quel est l'impact qu'il veut donner à la jeunesse aujourd'hui? C'est du bling bling, c'est d'amener les gens à être pasteurs comme lui et être marmailleurs. Et la troisième chose, son école de marmaille, c'est quoi au juste? Ça représente quoi? Quel est l'exemple pour la société? Merci Maître Touré et puis bon week-end. Merci monsieur pour vos questions pertinentes. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, oui. Dites-moi j'ai combien de messages sur ce WhatsApp? 3658. J'ai combien de messages sur ce deuxième WhatsApp? C'est ça, 614. 614 et ici, nous sommes à 3658. Je pense que la réponse est 4200. Voilà. Mais mes fidèles, je me concentre à eux par les réponses des messages WhatsApp. En ce qui concerne les églises au niveau de la Côte d'Ivoire, sont dirigées par le révérend Père Henri, avec 3 localités implantées, dont une cathédrale qui est en construction au niveau de Benjeville. Tout ce qui est local est dirigé par un pasteur local. J'ai 12 représentations dans le monde entier. Je suis un homme de Dieu à caractère international. Mon rôle et ma mission au sein de notre organisation est d'organiser des programmes dans le monde entier et de ne jamais taper pour tout. Raison pour laquelle le 27 et le 28 novembre, nous avons la grande convention de Paris. En ce qui concerne le temps que je consacre à ma famille, vous faites une erreur. Vous prenez 2 heures de direct, souvent par jour, ou souvent ce sont des rediffusions, pour penser que c'est la vie de Makosso. Parce qu'on voit 2 heures Makosso sur les réseaux sociaux, les 22 autres heures, il est sur Facebook, il n'a rien à faire, il n'est pas avec ses enfants, il n'est pas au travail, il ne répond pas aux messages.
je passe exactement 7 heures de temps par jour à répondre aux messages WhatsApp. Parce que pour répondre exactement à autour de 500 messages, il me faut maximum 1 heure de temps pour répondre à ces personnes. Je suis quelqu'un de très organisé, raison pour laquelle Dieu me bénit financièrement. Maintenant, en ce qui concerne la Haute Académie de la Marmaille, je salue tous les marmailleurs qui me suivent et je demande à ceux qui peuvent mettre comme commentaire, je suis un marmailleur. La marmaille pour moi, ce n'est pas la capacité d'aller escroquer, mais c'est la capacité intellectuelle de réfléchir à un projet. Maintenant, le côté marmaille là, c'est la stratégie. Je prends un exemple. Une belle femme comme elle est tatouée. Si elle va avec ses tatouages dans une administration demander du travail, on ne lui donnera jamais. Parce qu'on va dire le tatouage, c'est la chose des djangdou. Or, c'est les préjugés que nous avons. Dans l'art de la marmaille, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se recouvrir. Elle doit s'habiller comme une nonne. Tu comprends, non? Allez, c'est ce petit côté stratégique là que j'appelle la marmaille. À qu'on n'aime pas, à demander. Alors, monsieur le procureur, on va rappeler le numéro de téléphone rapidement pour nos nombreux auditeurs. C'est le 27 225 08 200, 27 225 08 200. Et je prends un appel tout de suite. Allô? Allô, monsieur? Bonjour, maître. Bonjour, maître. J'ai une question pour le pasteur. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle Dabobo. Dabobo, votre nom? Monsieur Komoué. Maître Komoué, vous appelez pour accuser ou défendre le révérend Makosso? Bon, c'est juste une question que je veux poser. Allez-y. Alors, je vais demander au pasteur que signifie être un pasteur charnel, selon lui. Un pasteur charnel, c'est quelqu'un qui vit selon les impulsions de sa chair. Et la Bible déclare que voici les fruits de la chair. La jalousie, l'impudicité, comme je pouvais le dire, l'alcool, la gourmandise, etc. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas l'onction. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui passe tout son temps à parler des choses terrestres, qui prend le soin de dire, prend par exemple la Bible, il parle de façon, je peux le dire, humaine. Mais il n'y a pas le côté démonstration de puissance. Or, la Bible révèle qu'on reconnaît un homme de Dieu, non pas par son comportement, parce que la Bible déclare que les hommes jugent à l'apparence, mais par la démonstration de puissance. Jésus dit en Matthieu chapitre 10, le verset 7 à 8, allez annoncer la bonne nouvelle. Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Si ces signes n'accompagnent pas un homme de Dieu, il est charnel. Mais quand vous abordez tous les sujets mondains, c'est pas trop charnel aussi? Et quand les dimanches j'aborde les dossiers spirituels. Non, mais on ne parle pas des dimanches, les autres jours vous abordez pas ça. Mais je vous dis que je suis influenceur. De temps en temps, quand il y a les choses de la société, je parle. Mais dans l'art de la marmaille, pourquoi Makosso parle de ça? C'est ça qui donne vue. Pourquoi on n'est pas que j'aime vue? Alors, monsieur le procureur, oui, monsieur le juge. Facebook, mais on paye l'argent aux gens. Monsieur le juge. Vous mangez dans l'art de Facebook, vous ne voulez pas que monsieur l'accusé, on va se calmer, on va partir pour le deuxième chef d'accusation. Il a parlé tout à l'heure de certains vices qui découlent de la chair, de la jalousie. Dans le deuxième chef d'accusation, il est accusé d'être jaloux du succès du vlogueur Apuchou National. Qu'est-ce que vous avez à dire déjà pour votre défense? Vous êtes jaloux d'Apuchou? Si je pose la question à même vous-même, vous ne pourrez pas répondre. C'est moi qui pose les questions. Bon, vous avez dit jaloux de quoi? Vous êtes jaloux de son succès. Succès? Oui. On a déjà eu un match le parce que allons-y. Vous définissez comme étant le plus grand influenceur et peut-être que le fait qu'il arrive aujourd'hui, ça vous fait un peu mal. Non. Vous dites qu'il arrive, mais il sort des entrailles de qui? À vous de nous le dire. De Makosso? Nous, on l'a découvert. Grâce à Makosso? Non, pas vraiment. Peut-être toi, oui. Oui. C'est mon élève, mais qui a sauté la clôture de l'Académie de la Marmaille. Oui, mais monsieur Makosso, l'élève en train de dépasser le maître. On m'accuse de quelque chose. Quand on dit l'élève dépasse le maître, il y a déjà eu un match entre l'élève et le maître. L'élève a dit, vendredi, je vais détruire le maître en apportant les éléments de preuve. Le maître n'a pas parlé. Monsieur le procureur n'a pas intervenu pour dire non, il ne faut pas le faire. Ceux que nous avons en amitié n'ont pas intervenu. On a laissé l'élève parler. Tous ceux qui sont membres de son comité ont partagé sa vidéo. Vous tous, vous êtes témoins. J'ai vu tous les membres de son comité devant 23 000 personnes. L'élève n'a pas été capable d'apporter un seul élément de preuve que le maître était le mauvais. Le lendemain, à seulement 7 minutes, le maître a démonté avec 35 000 personnes qu'il reste le roi sur son trône. Avec plus de 10 pages qui ont repartagé, il faut le préciser. Je précise encore que lorsque l'élève faisait son direct, il y avait exactement 15 autres pages qui ont partagé.
son direct. Tous les blogueurs qui sont dans son groupe ont partagé. Même dans les groupes WhatsApp, ils ont partagé. Bon, après, quand on prend les blogueurs qui ont partagé, vous, votre direct, à eux, c'est pas la même audience. Mais attendez. C'est pas la même audience. Je vous prends un exemple. J'ai lancé un direct de la présentation de la Ligue des blogueurs. Nous étions 17 000. L'élève a lancé de façon en même temps un direct. Il est autour de 13 000. Pour lui, il s'est dit, c'est fini. Donc, vous, les comparaisons, ce sont les vues. C'est ça vos. Il y a deux comparaisons pour reconnaître que quelqu'un est un influenceur. 1. Le nombre de personnes qui le suivent. 2. Les combats menés et les victoires remportées. Je vais expliquer une chose. Je suis heureux quand je vois Lolo Beauté monter. Je suis heureux quand je vois Stéphane monter en audience. Mais le problème, il faudrait que vous puissiez toucher le fond du problème. Non, monsieur le juge, si vous permettez. Je suis un peu choqué quand il dit qu'il y a deux éléments qui prouvent que quelqu'un est un influenceur. Le nombre de personnes qui le suivent. Ouais. Madame Dominique Ouattara, qui est première dame de Côte d'Ivoire, a moins de 300 000 abonnés. Monsieur Makosso a plus d'1 million, 2 millions d'abonnés. Oui. Est-ce qu'il est plus influent que Madame Dominique Ouattara? Oui. En quel thème? Vous enlevez ça où? Pourquoi? Vous parlez d'influence sur quoi d'abord? Mais l'influence pour vous, c'est comme sur vous définissez le... Vous parlez de quoi? L'influence sur les réseaux sociaux? Madame la première dame est... Attendez, vous mettez la... Attendez, monsieur le procureur. Être influent, c'est prendre une décision. Monsieur le procureur. Oui. Vous mettez le nom de la première dame. Oui. De la République de Côte d'Ivoire. Oui. Dans cette affaire-là, je trouve que... Non, elle est sur les réseaux sociaux. Monsieur Makosso. Elle est sur les réseaux sociaux. Je trouve que votre définition de l'influence est erronée. C'est pour ça que je prends cet exemple. Quand vous prenez le soin de comparer une première dame qui est dans les œuvres caritatives, qui n'est même pas dans le même registre que nous, vous mettez la première dame dans ce registre-là, je trouve, monsieur, que c'est pas sérieux. Parce que je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, je suis plus suivi que le chef de l'État. Oui. Et ça ne veut pas de vous quelqu'un de plus influent que lui. Parce que vous avez dit tout à l'heure, pour être influent. Mais il est sur les réseaux sociaux, le chef de l'État et la première dame. Page Facebook, ce n'est pas un acteur des réseaux sociaux. Ne mettez pas le chef de l'État. Donc, redéfinissez votre approche de l'influence alors. Parce que ce que nous avons entendu. C'est l'impact que nous avons sur la vie des gens par rapport à notre message. Vous avez compris? D'accord. Oui. D'accord. Est-ce que madame la première dame Dominique Ouattara fait des vidéos pour impacter des gens? Non, mais si elle donne un message, ça peut avoir un impact. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que... Faut pas mettre la première dame dedans. Non. Maintenant, vous avez posé une question. Oui. Est-ce que peut-être qu'on ne serait pas jaloux du succès de quelqu'un? Exactement. Revenons à la question alors. Mon frère, d'abord, c'est pas le même registre. Je respecte le travail que mon fils fait. Mais quand vous parlez de jalousie, ça donne à... Mon frère, chacun a d'abord son audience. Et quand on prend des sujets d'actualité, je prends un exemple qu'aujourd'hui, il y a un incident en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il mettra son téléphone et que je mettais mon téléphone, je parle seulement du téléphone, malgré que ma page est restée au rouge, ça n'a pas la même audience. On finira sur tous les plans, c'est pas la même chose. Donc, je ne veux pas qu'on puisse même rentrer dans ça. Non, il n'y a pas de jalousie. Oui, monsieur Makosso. Monsieur Makosso. On n'a pas la même audience, on n'a pas la même popularité, on n'a pas les mêmes finances. Oui, révérend. Oui, révérend. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à être sur Facebook? C'est les vues? C'est ce qui me motive. Oui. C'est de regarder quelqu'un qui n'a rien et de faire de cette personne un héros. C'est de regarder impacter quelqu'un à qui on a dit jamais tu ne vas réussir. Et amener cette personne par les stratégies à réussir. Voici ce qui m'impacte. Regardez des faits de société où il y a par exemple de l'injustice par rapport à nos hôpitaux. Venir m'asseoir, démonter par A plus B qu'il y a des erreurs. Ne pas permettre qu'on puisse détruire la Côte d'Ivoire à partir des réseaux sociaux. Comme ça fut le cas avec Chris Yapi. Alors, voici mes combats. Alors, comment est-ce que vous vous sentez, par exemple, quand vous faites un direct, vous avez moins de vues que le direct précédent? Comment vous vous sentez? Ben moi je m'en fous. Vous êtes sûr que vous vous en foutez? Mais attendez, je vous pose une question. Le jour où il y a un buzz, nous tous on vient manger dans le buzz, mais de vous à moi, soyons sérieux, vous tous êtes des acteurs des réseaux sociaux. À chaque fois qu'il y a eu un buzz, qui a eu le plus d'audience, même sans confrontage, c'est ma question. Quand il y a buzz, tout le monde vient écouter, mais allons doucement. Maintenant qu'on parle de religion, le jour par exemple qu'il doit parler d'Alléluia Amen, on sera autour de 3000, de 2000, 2000, c'est normal, c'est mes fidèles. Les gens vous suivent que pour le buzz. Alors monsieur le juge... Les gens viennent suivre vous à cause de quoi? Oui, mais monsieur le procureur. Il faut qu'on revienne. Faut pas qu'on se perde. Monsieur le procureur. Alors, la ligue des blogueurs. Monsieur le procureur. Oui. Si vous permettez, est-ce qu'on peut prendre un appel? Oui, je permets. Allô? Coupez la radio. Éteignez carrément la radio. Allô?
Ah, c'est très agréable. Tenez la radio quand vous appelez. Oui, allô? Oui, bonjour maître. Vous nous appelez de quel coup? Baissez carrément le volume de la radio. Éteindre la radio quand vous appelez. Ok, c'est bon, ça va? C'est bon, ça va, ça va. Votre nom? Moi, c'est Florent. Florent, vous appelez de quel cours? Oui. J'appelle de la France. De la France. Alors, vous appelez pour accuser ou défendre le révérend Makosso? J'appelle pour défendre le révérend Makosso. Il ne veut pas qu'on le défende, malheureusement. Bah, allez-y. Oui, parce que quand vous dites qu'il est jaloux de Apouchou, c'est la partie qui me fatigue un peu. Vous voyez? Parce que même Apouchou, même ici, n'a pas encore réussi sa vie. On ne sait pas s'il a des papiers, s'il n'a pas de papiers. Mais comment vous dites que Makosso peut être jaloux de ce type-là? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, quoi. Mais comment vous pouvez savoir qu'il n'a pas réussi sa vie? Sur quels critères? Non, mais bon. Mais attends, moi, je peux répondre à ça même. Quelqu'un qui vendait habits, maintenant, ils ne vont plus habiller, c'est jouer. Voilà, c'est jouer. Tout ce qui touche. Vous mettez Makosso face à un analphabète. Parce que vous êtes sérieux. C'est pas le même pays qu'on le fait Arafat et moi aujourd'hui. On le compare, c'est petit. Alors, voilà. Ça n'a pas de sens qu'on fait respecter Makosso. Respectez-le, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Merci beaucoup, maître. Et puis passez un bon week-end. Apparemment, vous avez de bons avocats. C'est pas une affaire d'avocat, c'est la vérité, c'est la réalité. Oui, allô? Bonjour, madame. Vous nous appelez de quel coup? J'appelle d'Abidjan. D'Abidjan. Votre nom? Oui. Madame Kadé. Madame Kadé. Maître Kadé, vous appelez pour accuser ou défendre le révérend Makosso? Bon, accuser, je vais dire. Allez-y. Au fait, moi, j'aimerais dire à Makosso d'abord concernant les femmes. Soit vous mettez révérend. Monsieur Makosso, excusez-moi. Ah oui. J'aimerais dire à monsieur Makosso, concernant les insultes qu'il fait aux femmes et tout ça. Je prends l'exemple d'Emmanuel Keïta qui a dit qu'il ne le connaissait pas. Est-ce pour ça qu'il doit insulter peut-être son intimité, Je pense, monsieur le juge, ça fait partie d'un chef d'accusation. Madame, nous allons y revenir. Madame, ne pas aller en précipitation. Oui, mais ça fait partie des chefs d'accusation. Vous aviez dit qu'elle a un tout rejeté, je ne sais pas, un jurien, tout rejeté. C'est une procédure. Non, madame, vous n'avez rien suivi. Et c'est pas la première fois que vous insultez l'intimité des femmes. Oui, quelle est la femme? Donnez-moi le nom d'une femme dont j'ai insulté l'intimité. Moi, j'ai pris l'exemple d'Emmanuel Keïta. Je n'ai jamais dit qu'elle est tout rejetée, madame. Vous aviez dit ça dans la vidéo. Vous aviez dit que c'était une vous n'avez rien compris. Le journaliste me posait la question. Écoutez-moi, s'il vous plaît, madame. C'est moi qui parle. Le journaliste me posait la question de savoir est-ce que je n'ai pas... Madame, on va le laisser répondre. On va le laisser répondre. Merci beaucoup, madame. Non, pas de ça, hein. Non. Il faut qu'on soit courtois, respectueux. C'est pour rire, j'ai dit ça. Le journaliste me demandait est-ce que je n'ai pas un gourmet par rapport à Sarah Messan. Mais c'est un chef d'accusation, on va y revenir. C'est ça, il a dit un tout rejeté. D'accord, on va y revenir. Pour continuer. Doucement, monsieur Makosso. Non, il y a un fait sur le corps me reproche. On dit j'aime insulter l'intimité des femmes. Oui. Quelle est la femme dont j'ai une fait insulter son intimité? Jamais. Mais souvent, dans mes vidéos, j'aime dire le mot mercon. Là aussi, c'est pas bon. Allez alors demander à suspect 95. Mais vous avez promis ici. Est-ce que vous êtes à 10? Vous êtes suspect 95? Mais c'est le game, c'est pour faire rire, c'est pour embellir le direct. Mais vous êtes pasteur. Monsieur le juge, on va continuer avec ces histoires de blogueurs. Monsieur Makosso, je pense que ça sera bien pimenté tout à l'heure. Prenez votre casque. Mettez votre casque. Non. Je sens que vous êtes assez calme. Non. La sécurité, s'il vous plaît. Madame Nadia Toubiana, agissez, s'il vous plaît. Je sais que je suis dans mon rôle d'influenceur, je dis non, c'est pas bon, pasteur. Alors, à partir du moment où je ne suis pas dans le registre, alléluia, amen. Est-ce que vous avez partagé la vidéo sur votre page? J'ai partagé la vidéo, nous sommes à 5000 personnes connectées. D'accord. On va rester sur le cas influenceur. Vous avez votre ligue des blogueurs, influenceurs que vous avez créé. C'est qui déjà vous appelez blogueur? Bon, pour moi, les blogueurs, ce sont des personnes qui font des vidéos. De temps en temps pour parler, pour animer, pour parler. Mais vous créez une ligue et vous n'avez pas la dénomination exacte. Des personnes qui font des vidéos, c'est plutôt des vlogueurs que des blogueurs. Blogueur, c'est plus écrit. Est-ce que déjà, c'est pas galvaudé Monsieur, je vais prendre le soin de revenir à ce que vous dites. Oui. Au stade où nous sommes arrivés, lorsqu'on parle d'un blog, il y a dans un temps jadis, c'était des personnes qui créaient une page ou bien un site, ou bien pour parler de certains sujets et autres. On les appelait les blogueurs. À partir du moment où on est rentré maintenant dans le registre audiovisuel, ces personnes aussi sont mises dans le code des blogueurs parce que ce qu'ils écrivent maintenant, ils font des vidéos pour le dire. Lorsque nous entrons dans le domaine des influenceurs, ce sont des personnes cyberactivistes, moi, ce sont des influenceurs et autres,
des personnes qui viennent défendre des causes, ce sont des influenceurs. Pour moi, Kémy Séba est un influenceur. Et lorsqu'on parle maintenant des acteurs des réseaux sociaux, c'est toutes les personnes qui détiennent une page d'information ou bien des web comédiens, etc., etc. Donc, la ligue englobe toutes ces personnes. D'accord. Oui. Et puis, quand vous créez une ligue qui est censée fédérer tout le monde, oui, et que vous voyez que dans votre groupe, dans votre comité, il y a des personnes qui s'en prennent à d'autres personnes. Est-ce que l'union que vous recherchez, vous êtes en train de l'atteindre? En fait, on n'a pas créé la ligue pour l'union. Hein. C'est quoi une ligue pour vous? Pour une ligue, c'est un instrument de défense des personnes qui sont d'une corporation. Sinon, on n'a pas créé la ligue pour se défendre, hein, ou bien pour celui. Le Jensen League continuera, Donc, en fait, vous comprenez que ça a été créé justement pour faire ombrage à Apouchou qui a créé son comité. Si vous dites que c'est pas pour vous voyez, Monsieur Stoney, vous n'êtes pas sérieux. Monsieur le procureur, oui. Vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi? Parce que je peux vous démontrer par A plus B que la ligue existe avant même le comité. Le comité a été créé parce qu'ils ont appris que quelques personnes étaient en train de créer la ligue. Vous avez lancé aussi parce que vous avez vu les Oscars des blogueurs et influenceurs. Non, vous voyez, voilà encore, vous revenez encore en arrière. Je vous prends l'interview de mon fils Stéphane qui date de août. Où on lui a posé la question de dire, est-ce que vous avez déjà réfléchi à créer soit un comité, soit une organisation? Il dit les mots suivants. Je n'ai pas encore pensé. Si Makosso vient avec ça, pourquoi il a dit? Parce qu'en juin, quand on était en communication, lorsqu'il m'a présenté les excuses, après m'avoir insulté correctement dans l'affaire Chris Yapi, je lui ai dit, voici l'idée que j'ai. Allons encore plus loin. Yves Dero est vivante. J'en ai parlé à Yves Dero pour lui dire, nous voulons mettre en place le réseau mondial des blogueurs et influenceurs. J'en ai parlé à M. Don Giovanni parce que j'estime qu'il a quelque chose en matière de réflexion et sur le plan intellectuel. Mais en même temps, Yaka m'appelle et me dit, écoute, révérend, il serait temps qu'on mette en place une structure. J'ai dit, ok, moi personnellement, je ne me sentirais pas trop à l'aise parce que j'étais une organisation de pasteurs. 2 jours plus tard, il dit non, on a décidé de te mettre comme président d'honneur. On souhaiterait avoir toute ton expérience que tu as. Vous voyez, Mola organise ce qu'on appelle le Primut. Est-ce à dire qu'il représente tous les artistes? Non. Il organise le Primut pour valoriser les artistes. Mais il existe une organisation des artistes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, c'est pas la même chose. Le problème, c'est le suivant. Non, mais c'est quoi l'objectif de votre ligue si c'est pas pour unir les blogueurs? Non, c'est ça, il te dit, on n'est pas là pour ça. Vous êtes là pour quoi? Identifier tous les blogueurs, influenceurs et acteurs des réseaux sociaux. Numéro 2, Monsieur Stoney, vous êtes un influenceur. Vous êtes aussi un blogueur. Si vous le dites. Vous êtes aussi un web comédien. Oui. Vous arrivez dans un aéroport. Qu'est-ce qui le prouve? Il vous faut une carte de fonction. La ligue a pour mission de délivrer la première carte professionnelle reconnue par les institutions des droits de l'homme. Nous sommes aujourd'hui en contact avec 43 organisations des droits de l'homme à qui nous avons présenté la ligue et les papiers de la ligue qui est officiellement reconnue sur le territoire français. Donc, permettre à ce que les acteurs qui sont là, qui n'ont rien, qui ne sont pas reconnus, tu vas aujourd'hui faire ton passeport, tu dis mettez web comédie, ils vont te gifler là-bas. Donc c'est pour aider les... Qui est le président de la ligue? C'est M. Yaka Yaka. Voilà, Monsieur Yaka Yaka, est-ce que vous pensez de ce personnage? Parce qu'on a vu une vidéo de Monsieur Yaka Yaka, un de vos lieutenants d'ailleurs, qui a copieusement... Un de vos lieutenants, parce que vous le reconnaissez, vous les appelez mes soldats, qui a copieusement insulté, injurié la maman de Apouchou Bleu Brigitte. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je pense que les injures sur les réseaux sociaux, dans tous les sens, ne sont pas bonnes. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. D'abord, il faut représenter les choses dans leur contexte. Monsieur Yaka Yaka et Madame Bleu Brigitte et son neveu Apouchou, c'est une famille. Vous convenez avec moi? Il appelle mon neveu, elle appelle mon fils, mon frère. Donc c'est un problème de famille. Mais qui va un peu trop loin. Allons doucement, allons pas à pas. Allez-y. Il s'y trouve que Monsieur Yaka Yaka s'est plaint du fait qu'après les Oscars, Monsieur l'unique et Madame Loli la fracasseuse auraient dit qu'ils ont voulu être payés par Madame Bleu Brigitte pour attaquer Yaka Yaka. Monsieur Yaka Yaka automatiquement s'est mis dans une position de guerre dans la mesure où ces deux individus ne sont pas proches de lui. Ensuite, une vidéo circule sur les réseaux sociaux où dans la maison de Madame Bleu Brigitte, la présidente du comité d'Apouchou, et certains blogueurs qui m'insultent pendant 1 mois se retournent et font un doigt d'honneur à Monsieur Yaka Yaka en disant on ne dit pas. Quand vous tapez un enfant, ne l'empêchez pas de pleurer. Quand tu as tapé ton enfant en pleurant, il dit imbécile. Donc ce sont les pleurs de Yaka Yaka vis-à-vis de sa tante. C'est une affaire de famille. Mais j'estime pour moi ma part, c'est moi qui ai fait mon direct.
Et j'ai dit que je ne veux plus voir quelqu'un insulter la mère de Stéphane parce que j'estime qu'une maman qui représente la culture ivoirienne doit être respectée. Mais en même temps, ce qui a choqué, parce que souvent il est bien facile. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher tout ça? Parce que Yaka Yaka, il n'était pas à son premier direct. Est-ce que vous lui avez parlé? Monsieur, oui. L'élection même de Yaka Yaka a été une élection difficile. Est-ce que vous le savez? Lolo Boté n'a pas voté pour Yaka Yaka. Parce qu'elle a dit Yaka Yaka, tu insultes les femmes. Mimi Boté, qui est ma soeur, qui aujourd'hui elle a créé son blog, n'a pas voté pour Yaka Yaka. Est-ce que vous le savez? Oui, mais vous connaissez Bleu Bridge. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour ne pas que ça se répète? Parce qu'il a fait une deuxième vidéo. Vous parlez pas à vos lieutenants, vous ne pouvez pas les discipliner. Yaka a fini d'insulter, les femmes ont été choquées. C'est nous qui lui avons dit on n'est pas d'accord. Il a présenté ses excuses à toutes les femmes. Vous l'avez regardé la vidéo? Sauf à la concernée. Sauf à la concernée. Je vous dis que ça c'est une histoire de famille. On a l'impression que quand Makosso ne veut pas parler, il utilise ses lieutenants pour parler. C'est ce qu'on ressent. Parce qu'on a l'impression que tous ces Yaka Yaka, c'est Aya Robert, c'est des gens que vous suscitez pour répondre à ces gens. Procureur, vous êtes d'une méchanceté notable. Je pose les questions que tout le monde se pose. Le procureur, je pose les questions que tout le monde se pose. Vous parlez de Makosso. Vous n'avez pas peur quand vous dites Makosso a peur. Vous n'avez pas peur. Non, j'ai pas dit peur, j'ai dit on a l'impression qu'on ne voulait pas dire certaines choses. Moi, vous suscitez d'autres personnes. Je ne peux pas dire certaines choses. Alors, ça me permet d'aller directement au troisième chef pour Sarah Messan. L'affaire Sarah Messan, on va pouvoir découvrir. L'affaire Sarah Messan, je vais expliquer ça. Le troisième chef d'accusation, pour les gens de marquer une pause et puis on va revenir. Mais moi je vais dire à M. Makosso, est-ce que... Oui, Makosso, M. Makosso, est-ce que vous ne pouvez pas mettre fin à ça? Non. À toute cette vague de haine, d'injures. Je ne peux pas mettre fin à ça. Pour quelle raison? Parce que à la guerre, quand vous lancez des flèches, attendez voir des kalachnikovs. Je ne peux pas mettre fin à ça. Vous êtes un homme de Dieu censé ramener la paix. On n'est pas dans un cas d'église. Mais pourquoi vous voulez qu'on dissocie? Vous êtes 59. Pourquoi vous voulez qu'on enlève le côté pasteur quand vous êtes dans le côté... Le côté pasteur a dit, je viens demander pardon à mon fils. Vous vous rappelez de la vidéo, non? Que Makosso a demandé pardon à Stéphane, malgré que c'est lui qui m'a insulté, me traitant de vendeur de vin. Et ça en quelle date? En juin. Il était mon fils, il m'a rabaissé. J'ai dit Stéphane, je ne veux plus avoir affaire à toi. Sa mère me contacte, elle me dit non, mon général laisse tomber. Elle dit maman, c'est pas la peine. Ma soeur, c'est Lolo Boté qui me convainc. J'ai dit bon, je laisse. Lorsqu'il y a eu l'affaire de Fabi, où il me demande de couper mon diète, parce que les gens sont amnésiques. Allons-y. Oui, monsieur Makosso. Je demande pardon. Oui. C'est ça le rôle. C'est très intéressant tout ce que vous dites. Ensuite, on vient Makosso, après, monsieur Makosso. Monsieur Makosso. Monsieur Makosso. Écoutez, je pense qu'on va revenir. C'est très intéressant ce que vous dites. On va revenir. Mais on va vous laisser le temps de vous éponger, de boire un peu d'eau, et puis on va revenir. Ils n'ont pas partagé la vidéo. Oui, et puis partagez la vidéo. Oui, et puis pour le prochain chef d'accusation et le dernier avec Stony. L'affaire Sarah Messan. Ne partez pas. On a beaucoup de choses à beaucoup de choses à dire. À tout à l'heure. Alors, en une minute, hein. Au pas de course. C'est bon? Voilà. C'est bon. Voilà. Pas de course. Alors, on lui a reproché d'être jaloux du succès d'Apuchu. Il nous a expliqué que Apuchi National sortait des entrailles de Makosso et qu'il ne fallait pas oublier qu'il avait voulu le détruire, mais qu'il n'avait rien dit et que d'ailleurs Apuchu n'avait jamais su démontrer que Monsieur Makosso était le mauvais de l'histoire, qu'il respectait énormément son travail, mais qu'il ne pourrait jamais être jaloux de lui. On lui a demandé s'il avait créé la Ligue des blogueurs pour pouvoir faire concurrence à Apuchu et son comité. Il nous a expliqué que pas du tout, la Ligue existait avant le comité et que Yaka Yaka avait été élu président. Concernant justement les insultes à l'endroit de Maman Bleu Brigitte, il nous a expliqué qu'aucune insulte n'était tolérable, mais qu'en même temps c'était une histoire de famille, donc que c'était bien plus compliqué que ça. Merci Madame la greffière. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le juge. Monsieur le procureur, on va partir pour le dernier chef d'accusation. Pour le troisième chef d'accusation, monsieur le général Makosso, vous êtes accusé. Oui, le dernier chef d'accusation, on a plein de choses à dire. Vous êtes accusé de vouloir détruire la réputation de Sarah Messan. Vous êtes méchant, hein? Non, c'est pas nous sommes là pour vous constate les faits sur les réseaux sociaux. Parce que nous avons vu tous ces... Oui. L'Afrique est un continent perdu. Nous sommes les derniers. Ça, vous l'avez déjà dit. Et nous allons rester les derniers à cause de ce comportement. Je finis de sortir d'une guerre qu'on m'a déclaré que je n'ai pas demandé. J'ai demandé pardon. Mon fils dit dans 2 jours, je vais te tuer. Sarah est son amie. Quand tu es ami de quelqu'un et puis tu dis quelqu'un est ton papa et que ton ami dit j'ai tué ton papa, toi tu fais quoi?
Monsieur le procureur, pardonnez, c'est la seule question que moi je pose. Au moins tu interviens. Tu essaies de créer un cadre de négociation ou de pacification. Tu ne fais rien. Devant 23 000 personnes, on me rabaisse. On me traite de petit. On me traite de vendu. On me traite d'escroc. On insulte la mémoire même de ma femme. Parce que lorsque tu dis, depuis que sa femme est morte, pour moi c'est insulter la mémoire de ma femme. Je ne te dis rien en ne t'appelant même pas pour te dire pourquoi tu es ami avec la personne. Monsieur le procureur, quand 2 jours plus tard, la dénommée Sarah vient s'asseoir pour dire je ne veux pas être dans les aide-moi à détester, c'est moi qui l'agresse. Mais c'est son droit de ne pas être dans les aide-moi à détester. Bon, ok. Est-ce que ne pas vous soutenir, c'est un crime? Qui a demandé son soutien? Mais vous êtes en train de le dire. Vous dites que quand on veut tuer ton papa, que tu ne négocies pas, c'est quoi? Tu n'as rien fait. Tu n'as pas été venu, on ne t'a pas en voulu. On ne t'a pas fait des reproches. Mais venez dire, après qu'un combat ait eu lieu, et que j'ai la médaille et la ceinture, laissez-moi finir. Non, mais monsieur Makosso, on ne peut pas vous laisser finir quand vous dites on ne t'a pas en voulu. On a vu comment certaines personnes proches de vous se sont levées faire des vidéos pour agresser cette fille. Pourquoi? Elle a répondu à ce qui était dit sur la toile. C'est parce que vous ne regardez pas l'histoire. Ces personnes qui lui ont fait ce reproche ont dit Sarah, ce que tu fais est dangereux. Est-ce que vous avez fait un post pour dire laissez ma fille? Elle n'a rien à voir de tout ça. Quand Aya Robert m'appelle et me dit à quel jeu joue Sarah Messan, j'ai dit non, laisse. Ça c'est entre vous, mais oui, sur la toile, est-ce que vous avez dit laissez ma fille en dehors de tout ça? Quelque part, vous avez consenti à ce que ces personnes aillent au bout. Je vous pose une question. Oui. On m'agresse. Toi, tu m'agresses. Le lendemain, tu mets un post. Sarah va te féliciter. Les autres blogueurs et influenceurs voient cela. Mais ils se posent une question. Tu es la fille du général, on vient de l'agresser. Le minimum là. Est-ce que tu sais que ton père est en vie? Est-ce que le post était par rapport à votre agression? Ah, tu viens de m'agresser, là tu fais un post, et ça te féliciter. Mais est-ce que le post c'est sur votre agression? C'est sur mon agression. Sur quel post elle est allée commenter qui vous a dérangé? Mais M. Makosso, j'ai l'impression que... Vous ne voulez pas qu'il y ait jusqu'au bout. Oui, faut te calmer. Vos réponses aussi doivent être directes. Faut te calmer. Maintenant, Lolo Poté dit à Sarah, le jeu auquel tu joues là, c'est un jeu dangereux. Camille, il ne faut plus donner l'argent à cette fille. Parce que Lolo connaît beaucoup de choses. Tu comprends, non? Lolo, elle sait beaucoup de choses entre Sarah Messan et Camille Makosso. Donc, elle parle en conséquence de cause. C'est quoi les choses qu'il y a entre Sarah Messan et vous? On a bien envenu, non? Allez-y. Allez-y. Maintenant, toi, tu sors. Tu viens dire, on veut te mettre dans une affaire de aide-moi à détester. Ça sous-entend qu'on a voulu t'instrumentaliser par rapport à un combat. 1. 2. J'aime Pierre de la même manière que j'aime Paul. 2. Faits qui ont été dits. Donc pour nous qui sommes dans une tenue de guerre, nous devons répondre à ces 2 faits. 1. J'apporte la preuve qu'il y a de cela 1 mois. Tu me demandais pourquoi tu n'es pas allé au festival d'Apoutu. Je te dis, ce petit peut me tuer. Ça a été démontré par son direct. Mais ton amitié avec lui là, moi là, ça ne me dérange pas. Quelqu'un qui te dit c'est vrai t'instrumentaliser? Non mais même à la guerre, M. Makosso, il y a des limites. Mais laissez-moi finir. Oui. Il y a des limites. Il y a des limites. Oui. Mais vous n'avez aucune retenue. Vous avez carrément livré cette fille à la vindicte populaire en dévoilant des audios, des messages privés, M. Makosso. À quel point vous êtes capable pour votre notoriété de détruire une personne? Attendez, monsieur. Lorsque quelqu'un fait une vidéo pour dire les histoires de aide-moi à détester, c'est nous qu'on... Mais ce n'est pas méchant, ce n'est pas une injure. Si, parce qu'on ne t'a pas appelé dans un combat. On t'a démontré il y a de cela 1 mois que ton amitié avec monsieur X ne nous dérange pas. Lorsque tu viens faire un poste, tu veux présenter comme si nous là, en disant, si Pierre estime que je ne l'ai pas soutenu, que ça fait de moi une lâche, alors je préfère l'assumer. À partir de là, madame, vous devez avoir une réponse à la mesure de ce que vous avez eu à dire. Ça vous donne droit à tout ce qui s'est passé en intime de dévoiler ça? Vous n'avez pas des secrets? Laissez-moi finir, monsieur le procureur, vous on a des secrets. Monsieur le juge. Monsieur le juge, on a des secrets. Oui. Ça a été une fois dévoilé? Non. Okay. Mais j'ai peur, je ne sais pas, un jour, peut-être que ça sera... Madame la greffière, vous on a des secrets, oui ou non?
Bon, je suis le seul avec qui vous n'avez pas de secret. Elle a fait un seul direct, vous avez fait 3000 vidéos derrière. C'est pas trop? Laissez-moi finir, monsieur. On n'a pas trop le temps. On connaît vos affinités, donc laissez-moi finir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, on connaît vos affinités? On connaît vos affinités. C'est-à-dire? On sait que vous êtes beaucoup amis. Oui. Alors. Et on sait que aussi. Vous et moi, n'est pas amis. Oui. Alors. Oui. Donc si vous défendez votre ami, c'est normal. Mais ici, je ne suis pas en train de défendre quelqu'un. Je vous pose des questions. Je vous pose des questions. Vous posez une question, vous ne devez pas la réponse. À partir du moment où on présente Camille Makosso comme quelqu'un qui veut manipuler sa fille dans le but de le soutenir dans un combat ou dans une guerre, je viens apporter la preuve que ce n'est pas le cas. Maintenant, quand tu viens te présenter comme une petite victime, quand on veut instrumentaliser et que tu aimes Pierre de la même manière que tu aimes Paul, il faut qu'on démontre que tu partais dormir chez Pierre. Est-ce que c'est pas un gourmet? Parce que de toute façon, vous parlez, j'ai l'impression que vous nous reprochez autre chose que cette vidéo. Je reviens sur le gourmet dont vous parlez. Oui. Je répète qu'un pétou rejeté ne peut jamais être un gourmet. Mais le téléphone noir là, il est là. Un pétou rejeté ne peut pas être un gourmet. Quand tu as dit à quelqu'un de 2019, je suis fan de ta, je veux de toi, et que vous avez essayé et qu'il te dit, toi, ta tête ne me plaît pas. Tu reviens après la mort de ton mari, il te dit, ta tête ne me plaît pas. Tu reviens encore, il y a de cela, un mois, il te dit, vraiment, je sens que toi, tu es un bizarre. Tu comprends, non? Faut pas t'en venir parler. Mais vous voyez comment votre argumentaire manque, votre argumentaire manque d'éléments pertinents. Monsieur le procureur, oui. S'il vous plaît. La sécurité. Mais on se calme. Mais monsieur l'accusé. Vous ne laissez pas les gens parler. Laissez les gens parler aussi. Monsieur Makosso, vous n'avez pas le monopole de la parole. On se calme. Ni de la violence. Respectons-nous. Il est tout débraillé maintenant, le monsieur le procureur. Mais je vais continuer ma question. On va aller vite, hein. On a vraiment plus le temps. J'ai fini ma question. Accusé devant le monde entier. Et quand on va vous présenter comme étant un manipulateur, venez démontrer que vous êtes un homme. Pour une histoire de vidéo non partagée, vous dévoilez ce genre de choses sur la fille. Mais c'est méchant. Attendez, mais tu es mauvais. Vous parlez maintenant de vidéos non partagées. Répétez ce thème-là. Pour une histoire, je répète et j'assume, de vidéos non partagées, donc vous dévoilez. Donc vous me dites ici que c'est parce que Sarah n'a pas partagé quelle vidéo? Mais votre direct. Lequel? C'est quoi la source de tout ce que vous êtes en train de faire? C'est parce qu'elle n'a pas partagé votre direct. Lequel des directs? Quand on a demandé à Sarah de partager, elle n'a pas partagé. Et puis on est fâché. Votre direct où vous étiez en train de... C'est ce que vous avez dit ici? Non. Lequel des directs? Parce que vous parlez maintenant, les preuves, monsieur le procureur. Monsieur, je ne suis pas tous vos directs parce que j'ai beaucoup de choses aussi à faire. Parce que c'est l'image que ça présentait. Monsieur le procureur, vous ne suivez pas tous ces directs, mais je ne suis pas tous ces directs. Vous semble que dans un direct, il en a parlé. Oui, parce qu'il a dit ici, tout de suite, il a dit. Monsieur Makosso, je vous sens, on va baisser d'un ton. Allez-y, doucement. Mais c'est pas la raison. Mais il n'y a pas de raison. Mais c'est quoi la raison? La raison. Parce qu'elle a commenté le poste d'Apoutou. La raison qui moi m'a amené à sortir pour parler, c'est la vidéo. C'est la vidéo. J'estime que si Sarah était intelligente, chose qu'elle ne l'est pas parce que finalement je le comprends, elle aurait dû faire quoi? Je suis en deux personnes que j'aime bien. Stéphane est mon frère, Makosso est mon amour bon. Mon papa. Quoi? Mon amour? On a cru entendre mon amour. Oui, vous pouvez répéter? C'est un lapsus révélateur. Vous avez eu une relation avec elle, c'est ça? Amoureuse? Mais monsieur le juge, je profite pour dire qu'il partage les 500 000 aux femmes beaucoup. Moi, je suis allé le voir. Moi, en tant que procureur, il m'a promis 500 000, il ne m'a jamais donné. Mais quand c'est les femmes, il donne beaucoup. Vous n'êtes pas une femme. Vous donnez l'argent aux filles beaucoup pour pouvoir prospérer, quoi. C'est pas un peu malsain tout ça? Vous avez la main facile avec les femmes. Vous savez, j'aide beaucoup les gens, que ce soit les hommes ou les femmes. La preuve, à Poutou, je l'ai déjà donné 2 millions. Mais moi, mes 500 000, pourquoi vous n'avez pas donné? Vous avez donné facilement comme ça aux filles. Et puis, elle vous appelle bébé. Monsieur le procureur, je sais que Dieu vous a immensément béni. Mais vous pouvez passer me voir à mon bureau. On va prendre le soin de remédier à cela. Mais j'aimerais prendre le soin de dire une chose. Ça a été pour nous un choc, cette vidéo qu'elle a eu à faire. Parce que le combat était fini. Vous comprenez? Elle n'était pas l'actualité. Le parade était totalement fini. Tu comprends? Makosso a remporté. Stéphane dit je fais plus de combat et autres. Maintenant, toi, tu sors avec ta CPU. Non. Elle est skinny, c'est sa forme. Tu sors là. Si vous voulez parler maintenant de quoi? Vous vous rappelez de mon direct que j'ai eu avec Créole? Est-ce que vous vous rappelez? Oui, mais vous parlez depuis, elle ne vous répond pas. Est-ce que ça ne fait pas un peu mal qu'elle vous ignore comme ça? Monsieur, s'il vous plaît. Nous, on ne parle pas pour qu'on atteigne une réponse.
Monsieur l'accusé, on va aller rapidement parce qu'on est pris par le temps. On explique les faits devant l'opinion publique pour faire comprendre que la petite là veut vous faire croire à quelque chose qui n'est pas vrai. Quand on dit parce qu'on n'a pas partagé, quel direct on n'a pas partagé? Est-ce que Makosso lui a dit ah pour tu m'insulter, je vais répondre partage mon direct? Non. Le seul direct où elle et Mansour et Guillaume P devaient partager, c'est le direct de la présentation de la Ligue que Edoxio Europe a eu à partager. Est-ce qu'on a insulté quelqu'un pendant ce direct? Non. Mais je ne l'ai jamais voulu, m'a dit non, celui qui doit prendre le soin de partager là, il est en France. En tant que le jeune, ça ne passe pas. C'est la même réponse que Mansour nous a donnée. Mais on n'a pas eu de problème. Guillaume P, à la télé, on a tenté de les jeunes. Ce n'est pas passé. On n'a pas eu de problème, monsieur le procureur. Voici le WhatsApp des adhésions au niveau de la Ligue. Les photos d'une jolie fille. Oui, bien sûr. Et chaque personne doit amener sa photo lorsque tu dis que tu es blogueur. Regardez ici. Quand on dit on veut intégrer, tu dois amener ta photo, etc. Nous sommes en train de faire ça ici. Bon, il y a 765 messages. Mais M. Makosso, c'est pas sur le procureur. De ça qu'on Monsieur le procureur. Non, pour vous dire que le direct qu'on a eu à faire, pour lequel Sarah devait partager là, le succès a déjà eu lieu. On a déjà plus de 1000 blogueurs et influenceurs. Donc laissez tomber. Est-ce que vous êtes obligé de réveiller tout ça là? Non. Pourquoi tu veux faire quoi? C'est pas un logo, mec. Mais vous êtes un pasteur. Jésus a dit sur tes gifs sur la joue gauche, tu donnes droite. Pourquoi vous voulez répondre? 7 verset 7 dit, tu me gifles sur la joue gauche, je casse ta bouche. C'est Makosso qui a dit ça. Makosso qui dit les pasteurs. Et aujourd'hui, quand ça l'arrange, il révolte ses versets. La Bible a dit, répond à l'insensé selon son acte pour ne pas qu'il se prenne. Madame la greffière, vous répondez. Est-ce qu'on a dit des partis détruire sa vie? Parce que là, quand vous affichez tout ça, monsieur le procureur, monsieur le procureur. Mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame la greffière voulait rebondir. Allez-y. Voilà, moi je voudrais vous poser une question parce que depuis tout à l'heure, on entend dire, enfin, vous dites que vous étiez comme son père. Est-ce que c'est pas le rôle des parents justement d'endosser les erreurs de leurs enfants? Attendez, je vais jusqu'au bout. D'endosser les erreurs de leurs enfants et éventuellement de régler ça peut-être en privé, plus doucement, sans forcément commencer à aller dans tout ça. Tu es venu sur les réseaux sociaux, on va te répondre sur Mais le rôle de père. Mais le rôle de père est normalement. Vous n'êtes plus son père. Vous n'êtes plus son père. Vous êtes son péché mignon. Pourquoi laisser sa père? C'était pour emblayer les choses. Mais vous êtes son... Oui, je suis son péché mignon. Ah bon? Ah bon. Alors, on comprend tout maintenant. Je comprends les 500 000 alors. En fait, j'étais. Tu vois, non? Tu vois, Sony, dans la vie, de temps en temps, on pêche. Vous avez péché sur ce coup-là? Calmez-vous. Est-ce que vous avez péché, monsieur? Sony, laissez-le finir. Il n'aime pas répondre aux questions qui sont directes. Est-ce que vous avez péché? C'est ça les questions directes. Vous voulez que je protège une personne, mais vous voulez forcément que je dévoile des choses. Mais vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait. À demi-mot finalement. Attendez, je n'ai rien fait. Ah bon? Mais à demi-mot, c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous voulez voir les vidéos? Mais juste quand vous envoyez des nudes. Non mais quand vous lancez ce genre de menaces. Nous sommes calmes. Répondez. Le téléphone noir est converti. J'ai décidé de pardonner. J'ai même fait une vidéo où j'ai dit je pardonne à Stéphane, à Sarah et autres. Mais je répète ce que je dis. Il faut qu'on regarde le contexte dans lequel nous étions. Nous sommes en guerre. Et nous avons nos armes avec nous. On vient de remporter une victoire. On n'a même pas encore laissé nos armes. Et on voit Moussi qui sort quelque part là-bas. Non, Sorry. Et puis, même si c'était vous, on allait vous broyer. Mais vous ne pensez pas que vous soyez perdant de tout ça? Parce que vous avez parlé, l'affaire continue. Il y avait même l'affaire Mansour. Aujourd'hui, ils sont à Dubaï ensemble. Est-ce que vous ne sentez pas perdant de ce clash? Mais je sors vainqueur, pourquoi? Et tout est intéressant. Parce que le taux d'audience. Donc tout chez vous se résume à l'audience? Non, c'est dans la maman, il faut penser aussi à tout ça. D'accord. Tu vois, non, le dossier sera permis qu'on fasse au moins les 23 000 vues, les 22 000 vues, c'est important. Est-ce que pour des vues, on est capable de faire tout ça, monsieur le juge? Monsieur le juge, je suis venez d'entendre le général dire ça. Monsieur le procureur. En fait, vous l'avez des hypocrites. Et pourquoi? Vous, monsieur le procureur, vous êtes sur Facebook, non? Oui. Oui. Quand il y a eu l'affaire là, oui. Vous n'êtes pas le papato de Facebook? Oui, moi j'informe. Vous êtes le papato de Facebook? Oui, j'informe. Quand il y a buzz et puis il y a bambam comme ça, ça vous rapporte oui ou non? Moi j'informe. J'informe. Mais oui ou non? Si je n'aborde pas votre sujet, si je n'aborde pas votre buzz, vous avez fait 10 000 buzz, je n'ai pas tout abordé. Je peux aborder d'autres sujets, ça a marché parce que je suis El Million. Ça là,
ça te donne aussi oui ou non? Mais moi, je vous ai rien demandé. Est-ce que moi, je vous ai demandé de faire buzz pour me donner à manger? On va se calmer. Monsieur l'accusé, on va se calmer. Monsieur le procureur. Oui, pour moi. Voilà. Oui. Concernant Mansour, vraiment, il faut que je puisse terminer par là. Oui, parce qu'on est pris par le temps. Mouniari risque de me donner un cocotage. Franchement. Concernant Mansour, c'est un jeune qui est bien. Oui. Qui est sans façon et souvent, je me trouve un peu peiné de constater que certaines personnes, dans le but de pouvoir avoir l'audition du pays de la Guinée, qui est un pays qui est vraiment très généreux et qui nous suit énormément, ils sont obligés de manipuler. J'aime pas la manipulation. Quand moi je regarde Mansour, j'ai un peu pitié pour lui. Il aime sa chose du soir à Dubaï. Vous avez pitié de quoi? Mais les propos que la personne tient de l'individu, mon frère, je n'ai pas fait écouter des choses. C'est pour ça qu'il dit je préfère ne même plus en parler. Et puis, c'est bien, c'est bien. Je suis heureux parce que je laisse l'os à Mansour et laissez-moi lâcher avec ma douce créole. Pourquoi vous voulez forcément m'amener dans os? Je suis créole. Monsieur le procureur, votre réquisitoire. Mais attendez, s'il vous plaît. Allez-y. Beaucoup de personnes disent Makosso n'est pas homme de Dieu et autres. Moi, j'aimerais lancer un défi. Le défi, il est simple. Dieu n'aime pas les défis. Si, il dit mettez-moi à l'épreuve. Tout le monde ne connaissait pas la Bible. Mettez-moi à l'épreuve, mais si vous avez dit vous d'aller mettre les gens en défi. C'est pourquoi vous n'êtes pas Dieu. Pourquoi vous dansez le défi? Monsieur Makosso. Vous n'êtes pas Dieu. Monsieur Makosso. Non, mais vous n'êtes pas Dieu. Pourquoi vous dites que Dieu a dit mettez-moi à l'épreuve? Monsieur Makosso. Oui, allez-y. Monsieur Makosso. J'aimerais mettre. Voilà, allez-y, on va vous écouter. Voilà. Pour la première fois, j'aimerais donner mon WhatsApp à tout le monde. Qui est le 00225 07. Prenez-le s'il vous plaît. 00225 07 48 79 85 85. Celui qui estime que Camille Makosso n'est pas un homme de Dieu, envoie seulement un message pour mon général, je veux ma prière. Si 72 heures après, il n'y a pas un miracle authentique dans ta vie, moi je démissionne. Je rappelle le défi et le numéro 00225 07 48 79 85 85. Maintenant, monsieur le procureur, vous savez que sur Facebook, là, tant qu'il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas de mouvement. Donc tout ce qu'on fait souvent, là, ça permet de créer ce qu'on appelle le game. Donc au-delà de ce que vous pensez, tout ça, on appelle ça le game. La petite aussi, elle mange dans ça. L'autre aussi, il mange dans ça. Tout le monde mange. C'est le verbe manger conjugué au présent de l'indicatif. Merci. Monsieur le procureur, réquisitoire? Alors, réquisitoire, c'est que oui, c'est le game, mais il faudrait des limites. Souvent, il y a des sensibilités qui sont touchées. On n'a pas tous la même résilience. Et je demande au général de mettre fin à tout cela parce que c'est pas lui que tout ça est arrivé, que ce soit Yaka, Brigitte Bleu. Quand on dit on est influent, il faut accepter que souvent ces actes qu'on pose peuvent avoir des répercussions, fussent-elles négatives. Donc, je lui demande de mettre fin à tout cela aujourd'hui. Il a la possibilité de le faire et c'est un grand marmailleur qu'il mette fin à tous ces clashs. Merci, monsieur le procureur. Et puis, madame la greffière, rien à ajouter parce que... Non, mais moi, je rejoins le procureur puisque le général Makosso connaît l'estime que j'ai pour lui et le respect que j'ai pour lui. Et je suis plutôt attristée, moi, quand j'entends toutes ces histoires. Moi, je suis pas quelqu'un des réseaux. Donc voilà. Je pense qu'il est bien au-dessus de ce genre d'histoire. Alors, le juge que je suis va demander à l'accusé, M. Makosso, de mettre fin à toute cette vague de haine, d'injures et tout. Il n'y a que vous. Donc c'est moi qui ai crié. Il n'y a que vous. Même s'il n'avait pas crié. Vous êtes le père. Vous êtes le père des blogueurs. Il n'y a que vous. Je veux réclamer être le père des blogueurs. Je peux finir. Redressez vos enfants. Je peux finir. Je peux finir, M. Makosso. Finissez, monsieur le juge. Finissez. Il n'y a que vous pour mettre fin à toute cette vague de haine, d'injures et tout. Okay. C'est que je vous prie, dès lundi ou même ce soir, qu'ils prennent l'engagement de faire un direct et de demander aux uns aux autres d'arrêter les injures. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Merci, monsieur Makosso. Dernier mot. Votre dernier mot. Dernier mot. Hein. Je prends l'engagement solennel. Merci. Devant le peuple et devant tous les Facebookers de m'engager résolument dans cette vague d'apaisement. Je mettrai en place des médiations. Merci. Pour rencontrer la maman de Stéphane ici en Côte d'Ivoire, afin que nous puissions planir toutes les incompréhensions. Je lance ici un appel à mon fils Abouchou, à Sarah Missa, pour leur dire je pardonne. Et si de quelque part mes propos ou mes actes ont aussi blessé l'autre côté, je présente mes excuses. Mon rêve le plus ardent, c'est que nous puissions nous retrouver autour de la même table parce que nous sommes tous des Ivoiriens.
Je ne veux pas de guerre. Parce que je ne paie jamais de guerre. Et quand je rentre en guerre, je ne suis pas bon. Vous l'avez constaté. Je ne veux pas de ça. Nous avons des familles, nous avons des enfants. Je ne veux pas être dans une position toujours à me défendre. Parce qu'en me défendant, je fais des dégâts. Je leur demande pardon. Baissons les armes. Laissons la haine. Nous avons un continent à construire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux est l'outil de développement le plus puissant. Je remercie Trace d'avoir permis que cette émission ait lieu. Je sais que des personnes ne m'aimeront jamais. Père leur âme. Parce que la haine vient du diable. Il faut aimer même son ennemi. Ceux qui m'aiment savent que je me suis défendu. Et bien défendu. Mais hélas, mes coups étaient trop forts. Quand l'Afghanistan défie les États-Unis, on voit les coups portés par les États-Unis. On ne voit pas la menace ou la provocation de l'Afghanistan. Je demande pardon. Je vais prendre le soin d'améliorer les choses. Merci beaucoup. J'ai même débloqué, hein. Oui. Stéphane. Merci. Débloqué. Merci beaucoup. Voilà, il n'est qu'à m'amener le son là. Merci. Voilà, on demande pardon aussi à Mounia. Merci beaucoup. Merci à Makosso, puis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous étiez sur Trace 95.0. C'était 8600 connectés. 8600 9000 connectés. tout à l'heure. 9000 connectés. Ah, donc vous avez aussi les vues. Donc vous avez aussi les vues. Ah, d'accord. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci et puis on vous souhaite de passer un très très bon week-end. Demain, c'est les Prémudes. Allons soutenir Mola, tous les artistes qui sont présents. Le lundi, c'est la journée. J'ai ma tenue. Lundi, c'est la journée de la paix. Alors, désarmons nos cœurs, faisons la paix. Merci. Lundi, hein. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était Trace. Merci, comme je le disais tout à l'heure. Hey, on m'envoie des papiers comme ça. Je disais merci. C'était le procès avec Camille Makosso, le général. Tout est bien qui finit bien. On vous souhaite de passer un très très bon week-end. Et puis on se retrouve samedi prochain pour Accuser, levez-vous. Merci. Mounia.